Shalom. Shalom. La grâce du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. Connectez-vous, connectez-vous. Partagez. Partagez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous tous, shalom à vous tous. Je remercie le Seigneur pour votre fidélité à toutes ces conférences que nous faisons, évidemment, à tous ces directs que le Seigneur me permet de faire pour l'édification de son peuple, de ses enfants, quelles que soient les dénominations chrétiennes à travers le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'aimer nos directs. Merci pour vos prières, vos jeûnes, vos encouragements. Je salue tous les pasteurs de la MVM à travers la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde. Que le Seigneur soit avec vous. Merci pour vos jeûnes, les chaînes de prière que vous organisez dans vos différentes églises pour me soutenir dans cette aventure dans laquelle le Seigneur m'a conduit, qui sont les conférences bibliques, les conférences théologiques en direct. Que le Seigneur soit avec vous. Et merci encore. Merci Reine Esther pour ces beaux chants qui nous invitent à regarder à l'essentiel. L'essentiel. C'est Jésus. Amen, amen, amen. Connectez-vous, partagez. Connectez-vous, partagez. Invitez vos amis. Entre-temps, je vous présente quelques livres que j'ai écrits. Voilà. Mon premier livre. L'ancien. Comment franchir les barrières invisibles, tome 1. Votre Goliath tombera. La délivrance de la malédiction de la pauvreté. Les secrets de la prospérité. Jésus guérit toujours, Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. L'onction, très beau livre, hein, très beau livre. Le premier livre, j'ai vu la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous pouvez avoir ces livres. Vous pouvez les avoir en téléphonant
au plus 225 07 76. Vous pouvez avoir ces livres en téléphonant au 07 225, excusez-moi, au 225 07 30 76 00, au plus 225 48 48 63 63, au plus 225 48 48 39 39. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il me fait dans son immense amour de partager avec vous ses oracles. C'est lui qui me donne l'inspiration et c'est lui qui me donne la force. Je prie que son esprit soit avec nous. Nous allons prier. Père trois fois saint, je te recommande ces instants. Je prie que, Seigneur, tu manifestes ta présence au milieu de nous et que tu disposes nos cœurs à entendre, Seigneur, tes oracles. Et que tes oracles nous conduisent, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à l'obéissance, pour que nous puissions porter les fruits dignes de ta gloire. Je prie que tu inspires ma une personne, pour que je sois un instrument utile dans tes sept mains, pour la gloire de ton merveilleux nom. Seigneur, viens prendre le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, bien-aimé, dans cette vie aussi difficile et à la fois compliquée, aussi difficile et à la fois compliquée, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez évoluer, si vous voulez vous développer, développer votre environnement, développer votre travail, si vous voulez développer ce que vous êtes en train de faire, ce que vous avez commencé, si vous voulez développer votre vie spirituelle, parce que comprenez que c'est d'abord sur la base de ce que vous êtes spirituellement, c'est votre grandeur spirituelle, c'est votre développement spirituel qui enverra à l'existence votre développement environnemental, votre développement matériel et financier. Amen. Si donc vous voulez arriver à un grand développement, à un grand succès qui peut vous amener dans la réussite, vous devrez afficher un bon comportement. Vous devrez afficher un bon comportement. C'est le comportement que vous démontrez. Le caractère que vous démontrez. Le comportement que vous démontrez, que vous affichez au-devant des situations qui ont tendance à vous bloquer, à vous faire peur, à vous défier. C'est ce comportement-là qui peut vous faire atteindre le sommet. En commençant d'abord par la victoire que vous allez avoir. Votre comportement, donc, peut vous donner de vaincre. Et si vous avez vaincu donc l'adversité, ce qui avait tendance à vous empêcher d'avancer,
évidemment, vous allez progresser vers le haut, vers le sommet. Amen. Mais aussi, il est important de savoir que votre comportement peut vous faire descendre du bas de l'échelle. C'est-à-dire que, considérons que vous êtes un leader, vous êtes un cadre, vous avez des postes de responsabilité. C'est une très bonne chose. Mais si, parce que vous avez obtenu cette grâce, vous oubliez que la grâce, elle est trompeuse. Si vous oubliez que la grâce, elle est trompeuse, bien aimé, vous risquez de devenir orgueilleux. Vous risquez de devenir arrogant. Vous risquez de ne plus respecter les autres, vos collaborateurs, ceux qui sont autour de vous et qui vous aident. Vous oubliez que c'est une équipe qui gagne. Et que c'est parce que vous avez une équipe, voyez-vous, bien spécialisée dans la matière. Une équipe qui est bien formée, qui vous permet de gagner. Si vous oubliez cela, vous risquez de devenir violent, arrogant, orgueilleux, pensant que c'est seulement vous qui faites le travail. Et vous risquez donc de ne plus les considérer par votre arrogance. Et ça peut vous faire redescendre du haut de l'échelle. Vous pouvez perdre votre position. Parce que un jour, c'est possible qu'ils se révoltent. Et au fur et à mesure, ils vous abandonneront. Et si vous abandonnent, vous allez vous rendre compte que vous n'étiez rien du tout. Et vous-même et l'entreprise, vous risquez de redescendre du sommet de la montagne d'élévation pour être en bas, comme si vous n'avez jamais été quelqu'un. Vous risquez de redescendre du haut de l'échelle. Loin de là. Ce n'est pas que ceci vous arrive, que le Saint-Esprit, dans sa grâce, m'a donné donc ce thème. Demeurez dans le calme et vous vaincrez. Demeurez dans le calme et vous vaincrez. Bien-aimés, lorsque vous êtes par conséquent en face des problèmes, en face des difficultés, en face des choses compliquées qui ont tendance à vous faire peur, à vous effrayer, qui ont tendance à vous troubler, qui ont tendance à vous perturber, à vous déstabiliser, qui ont tendance à vous humilier, à envoyer la honte sur vous. La première des choses que vous devrez faire, bien-aimés, c'est d'adopter un comportement que j'appelle un comportement adéquat. C'est-à-dire, c'est de garder votre calme et de demeurer dans ce calme-là. Et c'est en étant dans ce calme donc que des inspirations viendront de gauche et à droite aussi rapidement. Et vous trouverez la solution. Vous réfléchirez aussi rapidement en étant dans le calme. Et vous retrouverez donc la solution qu'il faut pour pouvoir aborder la situation. Sinon, trouver une solution, parce qu'il vous faut trouver une solution. Amen. Amen. Dieu a tout mis en nous. Il n'y a pas que les choses violentes en nous, la colère en nous. Il n'y a pas que la colère.
Dieu a mis en nous aussi beaucoup de bonnes choses pour nous permettre de réfléchir rapidement ou profondément dans le but de trouver la solution à toutes les oppositions, à toutes les situations difficiles, si vous voulez, à tous les problèmes qui du coup se révèlent à nous, qui du coup viennent au devant de notre chemin. Mais si au devant des problèmes, vous vous mettez en colère, vous vous fâchez, vous commencez à devenir arrogant, vous agressez verbalement, vous injuriez, et même si vous cherchez à aller plus loin, à vous battre, vous risquez d'être perdant. Et pourtant, peut-être que c'est vous qui aviez raison. Vous risquez de perdre dans cette situation. Et on risque de vous désavouer, tout le monde. Et pourtant, quand on regarde les faits, c'est vous qui, dans la réalité, avez raison. Donc, il ne faut jamais chercher à résoudre les problèmes qui se posent à vous avec la colère. La colère, c'est un monstre, c'est un feu qui détruit la personne elle-même. Parce que par la colère, vous pouvez faire sortir des paroles. Des paroles. Vous pensez que vous êtes en train de faire du mal à la personne adverse, à la personne avec laquelle vous parlez. C'est vrai que par la colère, vous pouvez l'injurier et blesser la personne. Mais il va se trouver que lorsque vous allez vous quitter, vous-même, votre conscience, quand vous allez retrouver votre calme, votre conscience va commencer par vous moraliser, par vous parler. Et vous dire que vous, excusez-moi, et vous dire que vous n'aviez pas raison de faire cela. C'est-à-dire que vous-même, après que vous soyez maintenant dans le calme, vous allez commencer à réfléchir sur la situation et vous allez vous dire, c'est-à-dire votre conscience va vous dire, vous-même vous allez vous dire que je n'avais pas raison de parler de cette manière. Je n'avais pas raison d'agir de cette manière. J'aurais pu rester dans le calme et trouver une solution dans le calme. Et vous allez commencer donc à regretter l'acte, sinon les actes que vous avez posés. C'est pour cela que j'ai dit en toute humilité que votre comportement peut vous élever, peut vous maintenir dans l'élévation aussi, mais aussi votre comportement peut aussi vous faire perdre l'élévation et vous faire descendre en bas même, au bas même de l'échelle et devenir comme les autres qui n'ont rien. À partir de ce moment-là, les gens commenceront à se moquer de vous, des gens qui n'ont même pas votre niveau commenceront à se moquer de vous. Donc, il est important, quand vous avez été béni, de veiller donc sur votre comportement. Parce que quand vous avez été béni, l'ennemi, lui, n'est pas content. Le diable, il n'est pas content. Il utilisera les uns et les autres dans le but de vous faire trébucher, de vous faire tomber, pour que vous puissiez perdre votre élévation. Parmi les gens qui viennent vers vous et qui chantent votre nom, il y a certains qui ne vous aiment pas. Ça, il faut être préparé à cela. Il faut le savoir. Quand on a été béni, quand on a été élevé, quand on a obtenu la guérison, quand on a obtenu la délivrance, et qu'on a obtenu plus tard des grandes bénédictions, les portes se sont ouvertes, et qu'on est bien placé maintenant dans la vie, évidemment, ça ne réjouit pas tout le monde. Et parmi tous ceux qui viennent manger avec vous, qui sortent avec vous, qui s'amusent avec vous, tous ceux avec lesquels vous êtes en amitié, soi-disant, il y a certains qui sont vos ennemis, certains sont là pour vous piéger, pour vous tendre des pièges. Certains sont là comme des espions, des gens qui ne vous aiment pas, des gens qui sont jaloux de vous. Et ils leur font des rapports sur votre vie quotidienne.
Et c'est sur la base de cela que ceux-là qui ne vous aiment pas et qui sont jaloux de vous, évidemment, chercheront non, à faire du travail mystique, des incantations, à vous lancer des mauvais sorts, à vous faire des envoûtements, à vous ensorceler, de par les pouvoirs maléfiques, les pouvoirs mystiques, ou bien de par le pouvoir que les fétiches qu'ils auront obtenus de chez les féticheurs ou de chez les marabouts. Et ça peut être terrible pour vous. Si vous n'avez pas donc un comportement humble, sage, si vous n'avez pas un comportement doux, un comportement d'amour qui respecte tout le monde, si vous n'avez pas un comportement de discrétion, si vous n'êtes pas tempérant. Donc, il faut que vous puissiez avoir tous les fruits de l'esprit en vous. De sorte à ce que vous puissiez, oui, avoir une certaine clairvoyance spirituelle, avoir une certaine lucidité pour savoir observer, pour comprendre les choses d'avance et pour pouvoir anticiper les actions de l'ennemi vis-à-vis de vous, sinon contre vous. Et la colère ne fait pas l'affaire dans cette histoire. La violence que vous avez ne fait pas l'affaire dans cette histoire. Les injures que vous avez dans votre bouche, ça ne fait pas l'affaire dans cette histoire. Parce que par votre manière de parler, qui est peut-être injurieux, arrogant, orgueilleux, vous faites des provocations, vous provoquez les gens, vous provoquez des situations. Et vous faites beaucoup d'ennemis sans le savoir. Vous faites beaucoup d'ennemis. Ce n'est pas parce que vous avez été élevé que vous devez voir tout le monde comme n'étant pas des humains. Que vous devez voir tout le monde comme étant dans votre servitude ou bien étant vos esclaves. Non, il faut considérer l'homme à sa juste valeur. Quel que soit le poste qu'il a, quelle que soit sa vie sociale, quel que soit ce qu'il est. Parce que cet homme-là, que vous ne considérez pas, à cause de ce que vous êtes venu grand, si Dieu, dans sa grâce, pose la main sur sa tête, si Dieu exauce ses prières, et que Dieu change sa vie, que Dieu ouvre les portes, et que cet homme est béni, vous risquez un jour d'être à son service. Loin de là, je ne le souhaite pas pour vous, mais ce sont des choses qui sont déjà arrivées. Le but de mon message est de vous amener à marcher tout simplement dans la sagesse, quand vous avez été béni. Le but de mon message est de vous amener à considérer les choses avec beaucoup de sagesse. Dans notre ministère, la Michel Bako Ministries, depuis le mois de janvier 2020, voyez-vous, l'année a été placée sous le signe du relèvement, de la foi et de la sagesse. Et là, ils sont en train de parler de sagesse. Parce que c'est avec la sagesse qu'on trouve des solutions. Des solutions qui peuvent être à notre avantage. On dit Amen. Le relèvement, mais évidemment, c'est important, bien aimé. Voyez-vous, ce qui est arrivé dès le mois de mars, avec l'histoire du Covid-19, cette pandémie qui fait le tour du monde pour nuire à beaucoup de vies humaines. Mais il fallait donc qu'on prêche un message de relèvement. Parce que beaucoup de vies spirituelles ont été refroidies dans les églises. Donc il fallait prêcher des messages, donner des enseignements. Et c'est ce que j'ai fait. Tout le temps, en écrivant, en enseignant, en prêchant, pour relever la vie spirituelle de pas mal de personnes qui étaient affaiblies. Surtout qu'il y a eu un temps où on n'allait plus à l'église. 3 mois sans aller à l'église, ça pouvait agir
sur pas mal de personnes. La foi. L'année a été placée aussi, c'est aussi de la foi. Mais oui, avec la situation, les gens ne vont plus à l'église. Les pasteurs, les églises étaient fermées. Il n'y a plus de dîmes, il n'y a plus d'offrandes. Les sociétés, pas mal de sociétés ont fermé, il y a eu des chômages techniques. Mais ce sont les gens qui travaillent dans ces sociétés, dans les entreprises, qui vont à l'église. Mais comment pouvaient-ils aller à l'église? Comment d'abord peuvent-ils trouver le transport pour aller à l'église? Donc la vie de foi, à partir du moment, devait commencer. Et donc, il fallait donc des messages de foi. Le salut est personnel. Tu ne vas pas à l'église, mais tu peux prier à la maison. C'est-à-dire que mettre ta foi en action. Et c'était beaucoup d'encouragement au travers des messages. Aujourd'hui, je parle par la grâce du Seigneur des sagesses. Parce que l'année aussi a été placée sous le signe de la sagesse. Dans ces temps aussi compliqués et difficiles, il nous faut marcher avec beaucoup de sagesse. C'est par la sagesse qu'on peut appréhender les choses. La sagesse est importante pour avoir une vie bénie dans le foyer. Une vie bénie dans le travail. Une vie bénie dans le ministère. Une vie bénie dans la vie spirituelle. La sagesse, elle est absolument importante. Donc, ces trois thèmes que Dieu m'a donnés, m'a inspiré en début d'année 2020, nous voyons leur validité, nous voyons leur importance dans le cours de cette année que nous vivons. Que le Seigneur, dans sa grâce, bénisse sa parole dans nos vies. Bien-aimés, peu importe le problème qui peut vous arriver, peu importe le problème devant lequel vous pouvez vous trouver, votre comportement, c'est votre comportement qui vous donnera à trouver la solution. Et aussi, c'est votre comportement que vous affichez, que vous adoptez au-devant de ce problème, qui vous amènera aussi à échouer, à ne pas avoir raison, à être vaincu. Ne permettez donc pas au diable de vous troubler. Parce que si vous êtes troublé, vous allez vous mettre en colère. Vous allez avoir peur. Vous serez effrayé. Et vous allez réagir négativement. C'est-à-dire qu'avec force et avec violence. Quel que soit donc le problème, ayez un regard positif. Et dites-vous que la solution se trouve dans le problème. Et la solution, évidemment, a toujours été dans un problème. Quand un problème est posé au tableau, en tant qu'élève, l'enseignant vous dira que la solution n'est pas ailleurs. Ça se trouve dans le problème qui a été posé. Donc, faites appel à votre réflexion. Mais c'est dans le calme. Ce n'est pas dans le trouble. Ce n'est pas dans la violence. Ce n'est pas en ayant peur. Quand vous avez déjà peur, vous serez vaincu. Donc, voyez-vous, soyez dans le calme et puis vous trouverez la solution. Dieu vous donnera la solution. Parce que c'est dans le calme que vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit. Amen. Mais dans les bruits, quand vous êtes effrayé, vous êtes troublé, vous êtes perturbé, vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit. Vous n'entendez que la voix de votre chair. Or, la chair est prête pour la violence. Vous entendrez que la voix de vos amis. Oui, mais qu'est-ce que tu attends? Venge-toi. Qu'est-ce que tu attends? Mais écoute, prends des dispositions. Ici, le sud, il va vous pousser de gauche et à droite dans l'erreur qui va vous coûter cher les jours à venir. Vous n'entendrez que la voix du diable qui mène n'importe quoi dans vos pensées. Règle le problème avec la force et la violence. N'optez pas pour cela. Vous avez deux choix. Optez pour la violence ou pour le calme. Ne laissez donc pas les choses négatives, les pensées négatives vous troubler, vous perturber quand vous êtes au devant d'une situation difficile. Mais faites une démarche de foi
Et soyez positif dans votre tête. Soyez positif. Il y a une solution dans tous les problèmes. On dit Amen. Il y a une solution. Donc, devant les problèmes, il est important de garder un mental fort. Ne vous laissez pas troubler. Ne vous laissez pas démoraliser. Mais ayez un mental fort. Au niveau de la pensée, soyez fort. Si vous résistez à tout ce que l'ennemi met dans votre pensée, et que vous demeurez dans le calme, et que vous vous dites que c'est arrivé, c'est un problème, mais c'est déjà fait. Ce qui reste à faire, c'est de trouver la solution. Seigneur, viens à mon aide pour que je trouve la solution. Dans le calme, vous priez dans votre cœur. Dieu vous donnera la solution. Vous trouverez la solution. Et ainsi, vous allez vaincre. Et ainsi, vous allez, n'est-ce pas, reprendre le dessus. Et ainsi, vous allez retrouver ce qui peut amener dans votre cœur la paix et la joie. On dit Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Nombre 13, verset 28. Nombre 13, verset 28. Nombre 13, verset 28. En Nombre 13, verset 28 à 30, il se trouve que les enfants d'Israël, je vais le lire pour qu'on puisse être dans... Voilà. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébuséens, les Amoriens habitent les montagnes et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On dit Amen. Nous y serons vainqueurs. On dit Amen. Donc, il se trouve que le peuple d'Israël devrait aller, selon l'ordre du Seigneur, dans la terre où coule le lait et coule le miel. Dans cette situation, avant d'en arriver à là, Moïse a donc envoyé une expédition militaire. Parmi ces militaires, donc le chef d'état-major était Josué et l'adjoint de Josué était Caleb. Il a envoyé des espions qui sont allés espionner donc le territoire pour lui envoyer un rapport. Et par rapport à cela, quand ils sont partis et qu'ils sont revenus, les autres ont dit que Moïse, ce n'est même pas la peine. Les gens que nous avons vus dans ce pays, c'est vrai que le lait, le miel coulent dans cet endroit. C'est un endroit absolument riche, de grande prospérité. Mais il se trouve que, honnêtement, nous ne pouvons pas, à cause de ce que les gens qui habitent là, et ceux qui sont autour d'eux, sont des gens qui sont trop forts. C'est des gens qui sont en grande taille. Les villes sont trop sécurisées. Et puis, c'est des gens qui sont prêts à la bataille. Nous sommes trop petits au devant d'eux. Ils ont fait donc quoi? Un rapport qui devrait faire peur à Moïse et aux autres enfants d'Israël. Donc, les enfants d'Israël, donc, ayant entendu ce que les espions, les autres espions ont dit, ont commencé, si vous voulez, à murmurer contre Moïse. Mais pourquoi est-ce que tu nous as enlevés en Égypte? Voici maintenant, tu nous as dit qu'il y a une terre promise, et voici que nous ne pouvons pas aller dans la terre promise, et nous sommes là errants, on tourne sur nous-mêmes, nous sommes vagabonds, dans le désert, où le soleil vraiment est à un niveau incroyable, où le désert, le sable est chaud, et nous ne savons plus que faire. On souffre. Moïse, pourquoi est-ce que tu nous as enlevés donc en Égypte? Il valait mieux qu'on reste en Égypte. Voyez-vous? Quand une situation arrive, il y en a qui réagiront de cette manière et qui diront que je préférerais être dans mon esclavage. L'esclavage,
Tu sais ce que c'est que l'esclavage? Il y en a qui disent que je ne sais plus pourquoi est-ce que je suis devenu chrétien. Je viens dans cette église, pourquoi? C'est toujours le même problème. C'est toujours le même problème. Je préférerais ne pas me convertir et retourner dans mon esclavage du fétichisme et du maraboutage. C'est un mauvais raisonnement. C'est une mauvaise manière d'appréhender les choses. Parce que quand on vous a prêché Jésus, on ne vous a pas dit qu'en venant à Jésus, vous n'allez plus avoir des problèmes. C'est lui qui vous a dit cela. Il a prêché un évangile qui n'est pas correct. Car l'évangile de la Bible que Jésus nous a laissé ne dit pas cela. Jésus a bien dit que chacun devra prendre sa croix et le suivre. Chacun devra prendre sa croix et le suivre. Mais en Jésus, la croix, elle devient légère. Le fardeau, il devient léger. Parce que quand on se confie en lui et qu'on est accroché à lui, quelle que soit la situation, le fardeau qui pèse sur nous, le problème devant lequel nous sommes, il devient léger. Jésus allège le problème à cause de ce qu'il a tout accompli à la croix. Donc, si nous nous levons, mais avec un bon comportement, un comportement positif, un comportement de calme, nous pouvons trouver la solution à tous les problèmes qui seront devant de nous et puis nous avancerons. Dans cette situation, il y a deux qui ont fait aussi leur rapport. Josué et Caleb. Josué et Caleb ont dit non. C'est vrai que nous avons vu les gens qui sont grands, ils sont des géants, et voir. Mais nous partirons et nous allons les vaincre. L'Éternel nous les livrera. Parce qu'ils ne sont rien. Physiquement, ils sont des géants. Mais la foi qui est en nous, elle est grande. Car bien même on ne la voit pas. Et le Dieu que nous prions est grand. Plus que cela. Voici comment est-ce qu'il faut voir le problème. Si vous voyez le problème comme si c'est plus grand que votre Dieu, comme si c'est plus grand que votre foi, alors vous serez vaincu. Vous allez vous énerver. Vous allez avoir peur. Au lieu d'avancer, vous allez vous arrêter. Au lieu, n'est-ce pas, d'avancer, vous allez reculer et repartir encore dans les anciennes choses. Tout abandonner et repartir encore dans le bon. Alors que vous avez connu déjà plusieurs années de marche. Il vous faut arriver à la victoire. Il vous faut atteindre le but. On dit Amen. Ce n'est pas maintenant que vous devez tout abandonner et chercher à repartir en arrière. Après que vous avez vécu pratiquement 5 ans, 10 années de vie chrétienne. C'est au fur et à mesure qu'on avance. Et au fur et à mesure qu'on avance, si on compte sur Dieu, Dieu nous donne la victoire. Donc, le comportement d'un chrétien dans les problèmes doit être celui de Josué et de Caleb. Alléluia. C'est-à-dire que quand le problème est là, vous devez élever un peu votre niveau. Vous donner de la hauteur spirituelle. Et puis, voir votre Dieu. Voir la grandeur de votre Dieu. Regardez un peu le ciel. Regardez un peu le soleil. Regardez un peu la lune. Regardez un peu le paysage, les arbres, la mer, la terre. Mais le vent, mais c'est lui qui a tout créé. Toutes ces choses sont grandes, fortes, puissantes. Parce que ça vient d'un Dieu qui est fort, grand et puissant, qui n'a pas de commencement ni de fin. Il est l'alpha et il est l'oméga, il est la genèse et il est l'apocalypse. Nous disons Amen. À partir de ce moment-là, ce regard positif que vous avez de votre Dieu, aussi grand, qui est aussi grand, peut faire grandir aussi votre foi. Et à partir de ce moment-là, lorsque vous l'invoquerez dans cette situation, il vous donnera tout simplement la solution. Il vous donnera le pouvoir et la force, l'onction nécessaire pour avoir la victoire dans ce problème précis, dans cette situation précise. Nous disons Amen. Bien-aimé, un bon comportement. Philippiens 4, verset 6 nous dit, Philippiens 4, verset 6, mais on peut voir aussi Matthieu 6, verset 24 d'abord, Matthieu 6, verset 24, nous allons lire. Matthieu 6, verset 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un,
et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Il est important, bien aimé, que vous ayez en vous qu'un seul maître, un seul Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, un seul sauveur, un seul Seigneur. Mais si pour peu vous dire que si c'est comme cela, je vais abandonner le Seigneur, je vais abandonner l'église, je ne prie plus, je vais vivre dans le péché comme je veux, je retourne dans ma vie mondaine. Si pour peu vous abandonnez, ça veut dire que vous avez deux dieux en vous. Vous n'êtes pas encore totalement converti. Celui qui est totalement converti, il est celui qui a fini complètement avec le Dieu du monde. Il a fini complètement avec le Dieu des plaisirs du monde. Il a fini complètement avec le Dieu des fétiches, le Dieu des maraboutages, le Dieu des confréries. Et qui dans son cœur et dans ses pensées a accepté le seul Dieu qui a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver de nos péchés. À partir de ce moment-là, quand une situation arrive, il s'appuie sur la parole de son Dieu qui se trouve dans la Sainte Bible pour régler les problèmes. Il place sa foi dans les paroles de son Dieu. Il lève ses regards vers son Dieu. Il ne le tourne pas de gauche et à droite. Il n'a plus d'autre Dieu. Il n'a plus d'autre secours ailleurs. Son secours, c'est Dieu. Allah, on peut dire de cet homme-là qu'il suit un seul maître. On dit Amen. Il suit un seul maître. Et à partir de ce moment-là, Dieu voit que tu lui fais complètement confiance. Quand une situation arrive, tu n'abandonnes pas. Quand une situation arrive, tu ne vois pas négativement. Quand une situation arrive, tu ne murmures pas. Tu ne murmures pas. Tu ne murmures pas. Mais tu lui fais confiance. Parce que tu sais qu'il te donnera la solution. Mais pour cela, il faut prier pour devenir calme. Pour avoir en soi ces fruits, les vertus, les vertus spirituelles, les fruits du Saint-Esprit. La paix, la douceur, la tempérance, qui peut vous aider à devenir réellement calme au devant des situations. L'humilité, la sagesse, la bonté, être un homme rempli d'amour. C'est-à-dire on pourrait dire de vous que vous êtes une force tranquille. Vous savez régler vos problèmes, mais pas physiquement, pas dans la chair, pas dans la violence, mais dans la prière. Dans la prière. Dans la prière. C'est-à-dire que eux, ils ont la force. Vos ennemis, ceux qui sont jaloux de vous, ceux qui vous tendent des pièges, qui vous espionnent, qui cherchent à vous détruire, ils ont des relations, ils ont la force, et voir. Mais vous ne suivez pas ce chemin. Retirez-vous au devant du problème. Et mettez-vous devant Dieu. Et mettez-les devant Dieu. Et convoquez-les devant le tribunal de Dieu. Vous, c'est la prière. Et vous allez voir toute la catastrophe. Toute la catastrophe. Toute la catastrophe qui va venir dans leur vie. Vous allez voir comment Dieu va prendre les choses en main et les régler pour vous, à votre avantage. Vous n'êtes pas un orphelin. Vous avez un père. Vous n'êtes pas un orpheline. Vous avez un père. Vous avez une mère. C'est Dieu. Vous avez un grand frère dans la foi. Jésus qui est venu au secours de ses frères et de ses sœurs que nous sommes et qui a payé le prix par sa mort à la croix. Nous disons Amen. Jésus a tout accompli. Vous avez le Saint-Esprit que Dieu a envoyé sur la terre comme notre aide, l'aide des enfants de Dieu, ceux qui ont donné réellement la vie à Jésus. Vous avez les anges. Donc nous sommes nous sommes environnés, excusez-moi, nous sommes environnés, voyez-vous, de toute la puissance divine qui vient du ciel, le ciel de Dieu, pour nous aider dans les conflits, dans les problèmes, dans les situations. Évidemment, il ne faut pas chercher des problèmes, il ne faut pas provoquer des problèmes, il ne faut pas en chercher. Non, 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 il ne faut pas en chercher. Mais quand c'est arrivé, qu'allez-vous faire? Vous demandez pardon à Dieu pour, en reconnaissant vos erreurs, en reconnaissant vos péchés, vous demandez pardon à Dieu, vous demandez pardon, et ainsi le Seigneur vous aidera. Nous disons Amen. Dieu n'oublie jamais ses enfants, quand bien ils sont dans les problèmes. Il n'oublie jamais ses enfants. C'est pas quand tout va bien pour vous que Dieu proclame que vous êtes ses enfants. Non, non, non. Tout peut arriver. Un enfant peut faire des erreurs.
comme aussi il peut faire du bien. Il peut faire du bien aussi, comme il peut faire aussi des erreurs. Mais toujours est-il que il faut qu'il sache qu'il est de la grâce de Dieu, qu'il soit assez humble pour chercher, n'est-ce pas, à se réparer, à se rectifier. Mais on fait tout ceci dans l'amour. Amen. Le verset donc 25 de Matthieu, chapitre 6, nous dit: c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le revêtement? On dit Amen. Donc, nous avons l'exhortation biblique ici, par laquelle le Saint-Esprit nous dit que nous ne devrons pas donc nous inquiéter. En toutes circonstances, nous devons, voyez-vous, remettre tous nos problèmes, nos besoins à Dieu, nos soucis, nos inquiétudes à Dieu. Parce que si nous ouvrons nos pensées, si nous ouvrons notre esprit aux inquiétudes, nous serons troublés. Vous serez troublés, vous serez perturbés. N'acceptez donc pas l'inquiétude et les soucis, parce que les inquiétudes et les soucis sont un fardeau, un poids qui ressemble à des paquets de ciment, et ça peut faire que vous n'allez pas dormir. La nuit, vous serez perturbés, vous serez troublés. Il est donc important, quel que soit ce qui vous arrive, de vous en remettre à Dieu. N'abandonnez pas Dieu. Ayez un mental fort. N'abandonnez pas Dieu. Ayez un mental fort. On dit Amen. Les gens chercheront toujours à vous rabaisser. Le diable passera par des gens qui chercheront toujours à vous rabaisser, à vous dévaloriser, à vous faire croire que vous n'êtes rien. Il y aura toujours des oppositions et des obstacles au-devant de vous. Tout simplement, comme je l'ai dit, parce que vous êtes sur le chemin de la bénédiction. Vous êtes dans l'année de votre bénédiction. Vous êtes, n'est-ce pas, dans la bénédiction. Vous avez été élevé. Alors, soyez calme. Demeurez dans le calme. Demeurez dans le calme et Dieu vous dira ce que vous devez faire. N'agissez pas par vous-même. Sinon, vous allez faire des erreurs graves. On dit Amen. Les gens qui n'ont rien à faire et qui sont jaloux de votre évolution, ils vous critiqueront à longueur des journées. Mais vous, gardez un bon comportement. Soyez positif. Voyez tout positivement. Voyez tout positivement. On dit Amen. Voyez tout positivement. Et ça serait, tout ce qu'il faut sera à votre avantage. Et c'est eux qui vont trébucher, qui vont tomber dans leurs propres tombeaux, qui vont tomber dans leurs propres pièges. C'est eux-mêmes qui seront détruits. Ils seront détruits. Voyez-vous? Ils seront détruits. Vous, ne vous laissez pas perturber. Ne vous mettez pas en colère. Soyez positif. Ayez un mental fort lorsque vous êtes un enfant de Dieu. Lorsque vous êtes un serviteur de Dieu. Ayez un mental fort. Parce que même dans les fidèles que vous avez dans l'église, ce n'est pas tous qui vont vous aimer. Vous avez prêché, vous avez aidé certains, vous avez prié pour eux, vous les avez baptisés, vous leur avez enseigné la parole de Dieu. Ils sont devenus bien aujourd'hui. Ils sont devenus des cadres aujourd'hui. Mais ils peuvent monter des clans contre vous. Et dans l'église, il y a un clan qui est dirigé par une personne et vous ne le savez pas. Ceux-là, ils passent leur temps à critiquer vos messages. Ils passent leur temps à vous critiquer, votre attitude, vos comportements, à vous tendre des pièges dans le but de vous faire chuter, dans le but de vous faire tomber dans le péché. Ils tendent des pièges. Mais il faut être vigilant. Et demeurer dans la prière. Si vous êtes dans la prière, le Seigneur vous donnera le discernement. Il vous donnera des sons et des révélations pour voir tous ces pièges. Et vous pouvez les anticiper. En quoi faisant? En prêchant. En organisant des jeûnes et prières en votre faveur. Voyez-vous? Il faut donc avoir un esprit positif quand on est un leader, quand on a été élevé, quand on est un enfant de Dieu. Il faut avoir un mental fort, un mental de vainqueur, un mental de plus que vainqueur. Alléluia. Et ça vous aidera à minimiser les critiques et les moqueries des gens.
Ça vous aidera à minimiser les jalousies des gens. Les jalousies des gens. Mettez-vous au-dessus d'eux. Refusez d'être rabaissé. Refusez cela. Refusez cela. Parce que quand vous avez été élevé, si lui la parle, lui la vous critique, lui la parle à mal, et ainsi de suite, et non. Et vous voulez répondre à tout, c'est que vous vous mettez à votre niveau. Vous savez que ça veut dire que vous vous rabaissez. Si vous voulez répondre à tout, c'est que vous vous rabaissez à leur niveau. Non, ne vous rabaissez pas à leur niveau. Laissez-les dans leur jalousie. Et leur jalousie va les détruire. Leur jalousie va les détruire. Laissez-les. Mais c'est parce qu'ils ont le temps. Ils cherchent la poudre dans la tête de tout le monde. Ils cherchent les poux dans la tête de tout le monde. Mais laissez-les. Soyez dans le calme. Dans le calme, et la paix de Dieu remplira votre cœur. Et c'est eux que leur colère, la colère c'est le feu. La violence c'est le feu. Leur colère même, leur jalousie, c'est le feu qui crée en eux-mêmes. Ça va les ronger, ronger et ronger et ronger. Ils vont maigrir. Quand ils vous voient, la colère, quand ils vous voient, c'est la jalousie. Quand ils vous voient, ça ne va pas en eux. Ainsi de suite. Tout simplement parce que votre personne les énerve. À cause de ce que Dieu vous a béni. Vous ne faites pas comme eux. Ne descendez pas à leur niveau. Ne répondez à aucune de leurs critiques, aucune de leurs injures. Ne répondez pas à leurs provocations. Laissez-les vous provoquer et les provocations retourneront contre eux. On appelle cela le retour à l'envoyeur dans le silence. Le retour à l'envoyeur dans le calme. Le retour à l'envoyeur dans le silence. Tout ce qu'ils vont faire contre vous retournera contre eux. Parce que quand vous êtes un homme bien, une femme bien, un homme juste, une femme juste, l'Éternel vous garde et vous protège. Et les flèches enflammées de l'ennemi, venant des jaloux, ne pourront pas vous atteindre, mais les anges les bloquent et les retournent, n'est-ce pas, à l'envoyeur. On dit Amen. Votre comportement, donc, dans la vie, peut vous faire traverser la vallée des critiques, la vallée des jaloux. On dit Amen. Et ce sont eux-mêmes qui tomberont dans leurs propres pièges et dans leurs propres tombeaux. Dieu est avec vous. Soyez donc calme et tranquille au fond de vous-même, dans votre cœur et dans vos pensées. Soyez stable. Ne soyez pas déstabilisés. Ayez un mental fort et positif. Dieu fera tourner la situation en votre avantage. Nous disons Amen. Vous êtes donc un vainqueur. Romains 8, verset 28 nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, verset 37 à 39, ce sont autant de passages bibliques que depuis que je suis avec vous dans ces conférences, je essaie de citer, qui disent de vous que, en tant qu'enfant de Dieu, vous êtes donc un plus que vainqueur. En Luc 10, verset 19, la Bible nous dit que, voici, Jésus dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous atteindre. Les serpents, ce sont les démons. Les démons sont comparés à des serpents dans la Sainte Bible. Les scorpions, ce sont les mystiques, ce sont les méchants qui sont dans les confréries, dans votre village, dans votre famille et voir. Évidemment, ils ont un certain pouvoir, ils ont une certaine puissance. Mais Jésus dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous atteindre. Leur puissance vient de qui? Leur puissance vient de Satan. Leur puissance vient du diable. Mais Jésus dit que à toi qui as donné ta vie à Jésus, il t'a donné le pouvoir de marcher sur toute leur puissance, y compris sur la puissance de leur chef Satan. Et rien ne pourra te nuire. C'est autant de paroles de foi pour lesquelles tu dois être tranquille au-devant des situations. Donc, peu importe les moyens qu'ils vont utiliser contre toi. Excusez-moi. Peu importe les moyens qu'ils vont utiliser contre toi, sois dans la paix, sois tranquille. L'Éternel combattra pour toi. L'Éternel. Bien-aimé, laissez le diable rôder autour de vous. Comme je l'ai dit,
Mais par le pouvoir de Jésus, vous marcherez sur sa puissance, sur toute sa puissance, et rien ne pourra vous nuire. Vous êtes un vainqueur. Vous êtes un plus que vainqueur. C'est comme cela que Dieu vous voit en Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a une chose qui fait la différence au-devant des problèmes, au-devant de l'adversité, au-devant des oppositions, au-devant des persécutions, au-devant des jaloux, au-devant des attaques. C'est votre comportement. C'est le comportement que vous adoptez qui vous donnera de vaincre et d'être élevé. Mais c'est aussi le comportement que vous adoptez qui vous donnera aussi d'être vaincu et de rester toujours à la même place ou bien de redescendre en bas. Devenez donc, avant tout ceci, un vainqueur sur le péché. Devenez d'abord un vainqueur sur le péché. Ayez la victoire sur le péché. Le péché qui vous lie, qui vous ennuie, qui vous tire vers le bas. Le péché qui fait que on ne vous respecte pas. Le péché qui fait que vous perdez à tout moment vos bénédictions. Quand Dieu vous bénit, Dieu vous élève. Le péché qui fait que vous perdez votre guérison. Vous perdez votre délivrance à tout moment. Le péché qui fait que vous perdez votre paix. Vous perdez votre sommeil à tout moment. Vous connaissez ces péchés. Ces péchés qui vous traînent dans les impuretés, dans la souillure. Vous connaissez ces péchés. Donc, il est vrai que vous êtes un vainqueur. Que vous êtes un plus que vainqueur. Sur les puissances diaboliques. Vous êtes un vainqueur par la foi. Vous êtes un vainqueur, évidemment, mais devenez d'abord un vainqueur sur le plan spirituel. C'est-à-dire, d'abord, devenez un vainqueur sur le péché. Devenez un plus que vainqueur sur le péché. Allez à la délivrance. Dites votre péché. Le ministère de la délivrance va briser les liens, briser les causes, briser les origines, renverser les fondements maléfiques, briser les alliances et chasser les esprits qui sont sur vous et libérer l'onction de Dieu. Et à partir de ce moment-là, vous aurez la victoire sur ce péché-là. Car évidemment, vous aimez Dieu. Il y a beaucoup de péchés. Mais devant tous ces péchés, vous résistez à la tentation de ces péchés. Gloire à Dieu. Mais certainement qu'il y a un ou deux péchés qui vous lient et qui vous maintiennent dans la servitude et dans l'esclavage. Vous luttez, vous ne savez que faire. Bien-aimé. Ça peut être des péchés que vous avez hérités de vos parents. La vie de votre père que vous reproduisez. Votre père, c'était comme cela. La vie de votre mère que vous reproduisez. La vie d'un frère de votre père, d'une sœur de votre mère. La vie, si vous voulez, de votre grand-père, paternel ou maternel. Renseignez-vous et on vous dira que ce péché qui vous lie, pour lequel vous avez gêné, vous avez prié, maintes fois, mais qui ne veut pas vous relâcher, ce péché-là était dans la vie de quelqu'un dans votre parenté. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que c'est un péché ancestral ou bien c'est un péché héréditaire. À partir de cet instant, donc, vous allez prendre vos dispositions, aller à la délivrance, le dire, et tout simplement, le lien d'hérédité sera brisé par la délivrance. Le lien ancestral sera brisé par la délivrance. Et parce que vous avez connu les causes, et vous avez connu, si vous voulez, l'origine, alors la délivrance pourra être facile. Ils ordonneront donc, en citant le nom du démon de ce péché-là, de vous relâcher. Et vous serez donc délivré de l'esclavage, de la servitude et de l'esclavage de ce péché. À partir de cet instant, donc, vous allez avoir donc cette victoire. Et on peut dire de vous que vous êtes un plus que vainqueur. Donc d'abord, plus que vainqueur sur le péché, et ça engendrera votre victoire sur les autres situations. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Je vais dire que ça fera de vous un vainqueur et plus que vainqueur dans les autres combats, dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Si vous avez peur, si vous êtes toujours troublé, si vous êtes toujours effrayé et en colère, si vous insultez, quand il y a une situation, bien aimé, ce comportement négatif vous fera
échouer, vous donnera donc la défaite. D'autre part, si vous êtes calme, si vous êtes serein, si vous êtes positif et manifestez la foi, si vous comptez sur Dieu, alors ce comportement aussi positif vous donnera la victoire et vous serez un plus que vainqueur dans le nom de Jésus. Amen. Dieu veut faire de vous un vainqueur. À vous la victoire dans le nom de Jésus. Dieu veut faire de vous un plus que vainqueur. À vous la victoire dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Dieu, dans sa grâce, veut vous élever et veut que vous soyez maintenus dans l'élévation. Dieu est avec vous. Quel que soit ce qui arrive, il n'oublie pas ses enfants. Il ne laisse pas ses enfants dans les difficultés. Il ne laisse pas ses enfants dans les problèmes. Que la paix du Seigneur remplisse vos cœurs. Demeurez dans le calme et la solution sera trouvée. Demeurez dans le calme et la solution sera trouvée. Demeurez dans le calme et soyez positifs. La solution sera trouvée. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. J'espère que je me suis fait entendre. Quand j'ai commencé les conférences, les directs, les gens disent, ah oui, mais Révérend Michel Bako, mais bon, vous parlez, vous chocobi, il y a trop de chocobi, il y a trop de chocobi, il y a trop de chocobi dans ce que, dans votre manière de parler, ainsi de suite. On a du mal vraiment à bien suivre, à bien comprendre, ainsi de suite. Ok, je m'en excuse. Mais je pense que depuis un certain temps, vous me comprenez. Parce que j'essaie de parler normalement. Mais ce n'est pas de ma faute. Quelqu'un qui a fait son adolescence, sa jeunesse en France, quand même, ça fait 27 années passées, de ma vie passée en Europe. 27 années. 27 années. Voyez-vous, et vous voyez, vous prenez des habitudes, ça vous affecte aussi. Bon, dans tout ça, comprenez que c'est comme ça la vie, ainsi va la vie. Mais je pense que maintenant, je parle normalement et vous me comprenez. Enfin, je vous remercie pour toutes ces paroles parce que ça permet, n'est-ce pas, de pouvoir m'adapter et de m'améliorer et pour que quand même le message soit entendu. Parce que le plus important, c'est que le message soit entendu. Donc, il n'y a plus de chocobi. Eh bien, on est dans la légalité culturelle. Alléluia. Alléluia. J'espère donc que depuis un certain temps, vraiment, vous me comprenez très bien parce que le plus important, c'est que le message soit compris. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup dans le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas les livres, n'oubliez pas les livres, hein, n'oubliez pas les livres que je vous ai présentés, n'oubliez pas les livres. Voyez-vous, l'onction, j'ai vu la puissance de Dieu, c'est de très bons livres. Hein, n'oubliez pas les livres. Hein, le chemin est long, mais vous pouvez arriver. Hein, vous pouvez arriver, le chemin est long. Voyez-vous, Jésus guérit toujours. Jésus guérit toujours. Hein, le secret de la prospérité, le Seigneur dans sa grâce m'a permis d'écrire 40 livres dans sa grâce. Hein, il m'a permis d'écrire 40 livres. Et j'ai quelques-uns ici. Donc, comment franchir les barrières invisibles. Et je vous ai montré le secret de la prospérité. Votre Goliath tombera. Hein, et puis, la délivrance de la malédiction de la pauvreté. Alléluia. Et puis aussi, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux cela? Jésus revient bientôt. Vous avez entendu tout à l'heure que ça sonnait. Hein? Vous avez entendu ça sonnait donc à mon portail. Alors donc c'est le facteur. C'est-à-dire que DHL qui a envoyé donc le livre. Et voilà, pendant que nous sommes en train d'annoncer les oracles du Seigneur. Donc le DHL vient d'envoyer le livre. Parce que le livre, je suis ici en Europe, mais j'ai mon imprimerie qui est en Côte d'Ivoire. La maison d'édition, La Voix de l'Onction. Et donc mes livres sont édités donc à la mission Michel Bako Ministries à Abidjan, par la grâce du Seigneur. Et donc, voyez-vous,
le livre vient d'arriver. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit pour ses merveilleux bienfaits? C'est dit que nous sommes de la révélation de Dieu par rapport à notre bénédiction. Alléluia. J'ai été patient. Dieu nous demande la patience en toutes choses. Au devant des situations, au devant des difficultés, la patience. Au devant des situations, au devant des difficultés, soyez tempérants, soyez patients, soyez doux, soyez calmes. Calme veut dire être patient. Calme veut dire être tempérant. On dit Amen et la solution viendra. Bien aimé. On ne devient pas grand tout à coup. On n'a pas un nom tout à coup. Mais c'est parce qu'on a parcouru un chemin. Un chemin rempli de difficultés, rempli de problèmes. Le chemin est long, mais vous pouvez arriver. Alléluia. Et la plupart de mes messages sont tirés de mon livre. Le chemin est long, mais vous pouvez arriver. Amen. Donc, prochainement, je vous montrerai aussi le livre L'espoir dans le désespoir. Le livre Je refuse d'être le dernier. Et puis le mariage heureux. Comme je vous ai dit, j'ai écrit 4 livres dans ces confinements. Amen. Le nom du Seigneur soit béni. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous allons le dire au moins 3 fois. Parce que c'est ça qui est la réalité. Tous les signes sont là. C'est un livre d'évangélisation. C'est un livre que vous pouvez vous procurer et que vous pouvez donner à vos voisins qui depuis ne veulent pas se donner à Jésus. Vous pouvez faire même des cadeaux et le Seigneur utilisera ces livres pour les évangéliser. Vous pouvez, si vous avez été appelé par le Seigneur en tant qu'évangéliste ou bien un simple chrétien, tout le monde va évangéliser. Nous sommes les disciples de Jésus. Chacun, il est important qu'il ait ses livres et ça peut te permettre de bien évangéliser, de bien prêcher. Je le recommande aux pasteurs afin qu'ils puissent préparer le peuple de Dieu au retour de Jésus en donnant des enseignements, des prédications clés en rapport avec les signes de la fin des temps, en rapport avec le retour de Jésus. Le livre vient d'arriver tout à l'heure. Vous avez entendu, n'est-ce pas, la sonnerie au niveau du portail. Amen. Et voilà donc, DHL vient de nous envoyer le livre. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime tous. Merci, je vous aime tous. Soyez forts, soyez patients au devant des situations. Soyez calmes, soyez tempérants, soyez humbles au devant des situations et optez toujours pour des démarches qui peuvent vous amener à être positif dans toutes les situations. Soyez positif. Voyez la solution. Ne voyez pas que seulement le problème, mais dans le problème, voyez la solution. Et la solution sera trouvée. Dans le nom de Jésus. La solution n'est pas ailleurs. La solution est dans le problème. Alors, dans le calme, en étant patient, doux, tempérant, le Saint-Esprit vous donnera l'inspiration et la solution viendra. Vous trouverez la solution dans le problème, dans la difficulté, dans la situation qui est en face de vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ok, on sera la prochaine conférence.